Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube, en ce lundi 10 février 2025, 15h53, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'ont commenté la vidéo. Dites-moi de vous regarder. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On est chanceux de vivre à cette époque-ci. Je peux te dire une chose, il y a tellement de choses qui sont en train de se dérouler devant nos yeux. C'est complètement hallucinant. Chers amis, quel spectacle. Avant de rentrer dans ce que j'ai à te partager, je vais te parler de quelque chose que je viens de découvrir qui m'a été porté à mon attention par une de mes profs de yoga, qui est extraordinaire, qui est jeune, mais qui est qualifié, qui a des années de yoga et de pèlerinage dans le corps. Et on parlait de quelque chose, et en même temps, en parlant de ça, j'ai découvert que des gens comme Joe Rogan et plein d'autres utilisaient cette thérapie-là et que c'est complètement révolutionnaire. Et c'est la thérapie de la lumière rouge, de Red Light Therapy. Et mon prof, Jess, m'en parlait justement aujourd'hui après notre classe. Et il y avait justement, hier, elle voulait aller l'essayer dans un studio de bronzage. Un gars qui a un studio de bronzage à Terrebonne, qui a transformé un de ses lits et qui a mis des lumières rouges, justement. Il a fabriqué ça lui-même. Et c'est complet. Tu peux même pas y aller. C'est toujours plein. Il faut que tu réserves à l'avance. C'est complet. C'est 50 heures utilisées par semaine dans son studio de bronzage. C'est complètement hallucinant. Et les bienfaits de ça, c'est extraordinaire. Tout ce dont on t'a parlé à propos du soleil, c'est complètement mensonger. On sait le complexe pharmaceutique, médiatique, gouvernemental, industriel avec ses grosses bottines nous a raconté n'importe quoi au niveau de l'alimentation. Tout à l'heure, je t'ai dit que le complexe pharmaceutique utilisait tous les médicaments qui sont sur le marché à 99% avec des produits dérivés du pétrole. Il faut quand même le faire. Ça prend du culot de nous empoisonner comme ça. Et on te dit la même chose avec le soleil, que c'était dangereux pour la peau, que c'était dangereux pour... C'est complètement, comment dire, exagéré. Disons ça comme ça. Et il y a plein de gens maintenant qui réalisent, des médecins très qualifiés, qui disent que les premiers rayons du matin et les derniers du soir sont les plus importants et que tu devrais les regarder et que tu ne devrais jamais utiliser de lunettes de soleil. Et justement, Jess, mon prof, m'a dit, Jean, depuis que j'ai arrêté de porter mes lunettes de soleil, je ne brûle plus, ma peau brûle plus, parce que en mettant des lunettes de soleil, tu envoies un message à ton corps. Et c'est complètement affaiblissant pour ton système cutané et tout le reste. Donc, je vous dis, moi, je ne remets plus de lunettes de soleil, je regarde le soleil, moi, directement, et je peux te dire une chose, c'est toute une différence. Donc, il y a cette thérapie de la lumière rouge, parce qu'il y a tellement de choses qui nous sont cachées naturellement, parce qu'on ne veut pas que tu sois solide, on ne veut pas que tu sois en forme, on ne veut pas que tu sois fort. C'est pour ça qu'on ne veut plus que tu manges de viande, parce que la viande est essentielle pour la force et l'équilibre. Comme le cholestérol est essentiel pour le cerveau et éviter d'avoir la maladie d'Alzheimer, comme le sucre est important et le sel aussi. La thérapie par la lumière rouge présente de nombreux avantages potentiels, notamment amélioration de la santé de la peau, soulagement de la douleur et meilleure santé des articulations. Il y a eu un rajeunissement de la peau. Il ne faut pas que tu oublies que du monde comme Joe Rogan puis toute l'élite, eux autres, ils le font parce qu'il y a une raison, OK? La luminothérapie rouge peut aider à réduire l'apparence des ridules, des rides et de la pigmentation de la peau. Au niveau de l'acné, la luminothérapie rouge peut aider à traiter l'acné et les cicatrices d'acné. Cicatrisation des plaies, la luminothérapie rouge peut aider à cicatriser les plaies cutanées et buccales. Le psoriasis et cicatrices de brûlure, la luminothérapie rouge peut aider à réduire l'apparence du psoriasis et des cicatrices de brûlement. La même thérapie rouge peut aider à réduire la douleur et l'inflammation associées à des maladies comme l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde. Aussi, la même thérapie rouge peut aider à réparer les muscles et les tissus, peut aussi aider à réduire les symptômes de la dépression et de l'anxiété, peut aider à soulager le stress et à améliorer l'humeur. Et ça continue aussi, cette même thérapie rouge peut améliorer la circulation sanguine, ce qui peut augmenter l'apport d'oxygène et de nutriments aux cellules,
peut aussi stimuler la production de collagène, une protéine qui aide à garder la peau plus jeune. C'est complètement hallucinant, tous les bienfaits de ça. Et il y a plein de produits, donc tu peux l'avoir avec un masque ou tu peux l'avoir aussi avec des produits qui sont plus dispendieux, naturellement. Moi, je vais te proposer un produit qui est quand même assez abordable. Tu as un masque ici qui est utilisé, qui est très, très populaire. Je te laisserai deux liens et une thérapie par lumière rouge ici pour le corps, panneau de luminothérapie infrarouge, de lampe luminothérapie, quand même assez abordable. Donc, je te laisse ça, c'est complètement hallucinant. T'en as qui sont beaucoup plus chers aussi. Mais par exemple, ça peut même t'aider à la croissance des cheveux, mais je ne te lance pas là-dedans, ils sont très très chers. Mais si tu t'en vas avec juste l'appareil de luminothérapie rouge, ben c'est quand même assez abordable pour tous les bienfaits que ça t'apporte, 172 $. Je pense que c'est très, très abordable, ou tu peux aller seulement avec le masque. Je te laisserai ces deux liens-là dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, énormément d'activités. Tu le sais, il faut se préparer au pire, puis on semble nous préparer au pire. Tu as un tremblement de terre qui a secoué la zone 51. Tu as eu aussi un tremblement de terre qui a secoué, je pense que c'est... laisse-moi voir, j'ai vu un autre tremblement de terre qui a secoué une région assez importante. Je pense que c'est en Californie. Je te trouverai le lien de ça. On va aller voir ça ensemble. Donc, tremblement de terre qui secoue la zone 51. Maintenant, j'essaie de voir si je peux trouver l'autre. Mais je ne le vois pas. Il est disparu, mais je vais te le retrouver. Mais il y avait quelque chose d'autre que je voulais absolument que tu vois. Bon, c'est ça, la NASA veut étudier un astéroïde tueur de ville alors que les risques de collision avec la Terre augmentent. Tu sais qu'on est en train de nous aussi préparer à un événement comme ça. On en parle de plus en plus de ça. On va aller lire ça ensemble. C'est CBS qui nous rapporte ça. Des astronomes ont fait appel au télescope spatial James Webb de la NASA pour étudier un astéroïde qui a une faible probabilité de frapper la Terre. Dans au moins 8 ans, qualifié de tueur de ville, l'astéroïde a été détecté pour la première fois en décembre et ses chances d'impacter notre planète ont légèrement augmenté depuis, selon l'Agence spatiale européenne. Le rocher spatial, qui est officiellement nommé 2024 YR4, pourrait se rapprocher de la Terre, mais il y en a plusieurs. Tu as celui qui s'appelle aussi The Devil Astéroïde, du démon, qui devrait peut-être toucher la Terre le 24 décembre 2000. On parlait de 2029, je pense. C'est complètement hallucinant. Tu sais que si on t'en parle autant, c'est que on te prépare à l'idée que tout ça pourrait, et oui, arriver plus vite que tu le penses. On va aller voir cet astéroïde-là. On pense peut-être décembre. Je pense que j'ai vu ça en 2029, mais je ne suis pas sûr vraiment si c'est ça. Bon, est-ce qu'on devrait être... c'est celui qu'on appelle Apophis, mais dans le fond, qui est aussi, qu'on peut appeler la comète du diable. Hein, la comète du diable. Donc, tu as un vaisseau spatial de la NASA qui va converger avec le démon du chaos, qui va passer, mais très, 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 très proche de la Terre. Puis on l'attend, lui, pour le mois de décembre 2029. Une analyse de la NASA de 2021 a révélé que la trajectoire actuelle d'Apophis ne constituait pas une menace pour la Terre, bien qu'il passera à proximité de la planète en 2029, et si on est encore là, en 2036. Il constitue une menace réelle parce qu'il sera très, 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 très proche. Très proche. Les résultats suggèrent que les forces gravitationnelles pourraient produire des secousses intenses sur Apophis, semblables à des tremblements de terre lors de son passage à proximité de la Terre, prévu pour le 13 avril. Oui, c'est vrai, le vendredi 13. Vendredi 13 avril. Et on nous dit que Apophis est une énorme bombe à retardement, un astéroïde massif nommé le dieu du chaos, Apophis. Donc,
peux te dire une chose, wow, je te laisserai ça dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, j'ai perdu ma nouvelle, bouge pas. Faut pas oublier, hein, tu as vu toutes ces rivières aussi, très étrangement, qui sont devenues rouges. En Argentine aussi, je t'avais pas parlé de celle-là, mais tu as une rivière qui, en Argentine, est devenue d'un rouge vif complètement hallucinant, comme dans le livre de l'Apocalypse et dans les prophéties hein, bibliques, complètement cinglé en Argentine, cette rivière qui est, mais vraiment d'un rouge qu'on peut qualifier de rouge sang. Ça, c'en était une autre parmi toutes les autres. C'est complètement hallucinant. Donc, on va retourner à cette nouvelle-là que je te partageais à l'instant de CBS. Donc, cet astéroïde, je vais te laisser le lien dans la boîte de description. Ce qui a aussi retenu mon attention dans tout ce qui est en train de se passer, c'est, tu le sais que ce sera une année, probablement une année de cataclysme. On va aller voir ce tremblement de terre-là qui a touché la zone 51. Donc, tu as un tremblement de terre qui a touché la zone 51 et qui a, après le fameux tremblement de terre qui a secoué les Caraïbes. Je vais essayer de trouver un lien qui va être disponible. Parce que là, j'ai plusieurs liens qui sont pas disponibles. Ça non plus, c'est pas disponible. Très bizarre. Mais si tu peux voir juste la quantité de tremblements de terre qu'il y a eu depuis un mois, c'est complètement hallucinant. Au Népal, il y en a eu un immense qui a fait plusieurs victimes. On sait aussi que la région de Santorini est toujours sous forte alerte. Tu as eu le tremblement de terre aussi qui a touché la région des îles Caraïbes, des Caraïbes et des îles Caïmans. Je vais voir si je peux trouver une nouvelle concernant celle-là, parce que les liens qui nous parlent de ça ne sont pas disponibles. C'est des liens qui nous proviennent de médias d'Angleterre qui sont non disponibles ici parce qu'ils veulent ils veulent que tu t'abonnes. Hein? C'est comme ça, ces gens-là. Ils veulent toujours que tu t'abonnes et que tu t'abonnes. Tu les finances, mais avec tes taxes et tes impôts, mais ils veulent que tu t'abonnes en plus. Donc, mais enfin, tu le vois ici, ça nous le dit, là, qu'un tremblement de terre a frappé la zone 51 près de Las Vegas, après le fameux tremblement de terre. Tu as eu San Bernardino aussi, qui a connu, tout proche de la, c'est l'autre que je cherchais, non? Proche de la faille de Sant'Andreas aussi, qui a touché qui a été touché, San Bernardino, près de Sant'Andreas, ici tu le vois, qui a été touché par un tremblement de terre aussi. Donc, beaucoup d'activités. On peut le voir ici, tu le vois dans les nouvelles. Mais je n'ai pas accès, parce qu'ils ne veulent pas nous donner accès. Hein, c'est des petits coquins. Tremblement de terre qui frappe la zone 51 après qu'une secousse a déclenché une alerte au-dessous. Mis un sisme de magnitude 2,8 a frappé la vallée d'Amargosa près de la base hautement classifiée de la zone 51. Et tu en as eu un autre aussi, dont on ne parle pas beaucoup, là, mais c'est celui qui vient d'avoir lieu tout près de la faille de San Andreas. Il y a 2 heures, la faille de Sant'Andreas a longtemps été considérée comme l'une des failles sismiques les plus dangereuses. Et là, il y a eu un tremblement de terre. On va aller voir un tremblement de terre secoue la région aujourd'hui. Peut-être si je mets une autre recherche, bouge pas. Si je mets ça,
Beaucoup de tremblements de terre aujourd'hui. Santorini, ça continue toujours. Santorini aussi, très actif. En Afghanistan, t'en as eu aussi. J'essaie de voir si je peux trouver ceux de la zone 51. En tout cas, on les a vus. Je ne peux pas avoir accès à la nouvelle encore parce qu'ils viennent. C'est c'est trop nouveau, là, c'est trop frais, ça vient juste d'arriver. Donc, beaucoup d'activités à ce niveau-là. Maintenant, c'est certain que aussi tu as beaucoup d'activités avec le soleil. C'est une autre chose dont les médias nous parlent de plus en plus. Donc, moi, je te dirais, prépare-toi à connaître une année 2025 avec toute la distraction politique. Pourquoi tu penses que toute la distraction politique est toujours là? C'est pour te faire oublier tous les cataclysmes qui vont te frapper, les cataclysmes qui vont t'arriver. Ces gens-là le savent, ces gens-là sont préparés, et nous autres, ben, on ne l'est pas. Donc, moi, je te dis, prépare-toi, fais-toi des réserves, tu vas avoir des surprises énormes. Donc, je te laisse les liens de la luminothérapie, vraiment intéressant. Moi aussi, je m'intéresse à ça, je vais aller tester ça, puis je vais vous en reparler.